Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, pour Corsica Libera, on ne va pas rentrer dans le débat du délai abrégé, puisque pour notre groupe, c'était une nécessité, effectivement, de passer ce rapport lors de cette session, au vu du contexte économique local. Pour clore ce sujet et rentrer dans le vif, j'ai envie de vous dire, je commencerai cette intervention en citant quelques chiffres que vous reprenez pour certains dans votre rapport. 47 000 entreprises qui sont implantées en Corse, 4 501 entreprises qui ont été créées cette année, donc une progression à souligner. Et pour autant, fin mars 2019, donc sur 12 mois, 415 entreprises ont été enregistrées comme défaillantes, avec notamment 48 liquidations judiciaires qui ont été prononcées. Vous l'avez dit, notre tissu économique a des spécificités dont il faut tenir compte et qui, au travers de ce rapport, permettent de consolider une politique d'ingénierie financière territoriale ambitieuse, mais également innovante, au service et au profit des entreprises, qui permet de répondre à leurs différents besoins de financement et surtout de les accompagner tout au long de leur existence. Alors, effectivement, ce rapport, il est très technique, très complet. J'aborderai donc 2 points. Le premier qui concerne la proposition de finaliser avec la Banque des Territoires qui gère les crédits dédiés dans un cadre général destiné à mettre en œuvre de manière expérimentale un outil de microcrédit universel. Donc je le rappelle, le microcrédit universel qui est réservé aux personnes les plus en difficulté financièrement et qui permet à l'emprunteur de financer des biens dans le but d'améliorer son quotidien et sa situation. Donc au-delà du microcrédit professionnel qui est existant, qui avait pour but de développer ou d'améliorer une activité professionnelle, le microcrédit social, quant à lui, a pour but d'améliorer la situation de l'emprunteur à travers un projet personnel et il est réservé aux personnes qui n'arrivent pas à obtenir de prêt bancaire classique. Vous citez dans votre rapport la délibération de l'Assemblée de Corse du 28 juillet 2017 relatif au rapport d'orientation de la Commission du développement social du microcrédit universel Corse qui avait été réalisé suite notamment à la présentation du CRDE2I qui avait induit 2 innovations. Donc la première inhérente à la nature même de la mesure puisque le périmètre, je l'ai dit, de ce microcrédit ne s'adressait plus seulement aux petites entreprises mais également aux ménages. Et la seconde qui était relative à l'évolution de la réglementation communautaire puisque depuis 2013, le financement du dispositif ne peut plus passer par un conventionnement, mais par un appel d'offres que l'Assemblée aura la charge d'approuver. Donc aujourd'hui, dans le contexte social dans lequel se trouve la Corse, face aux chiffres malheureusement que nous connaissons bien, la région dite française la plus pauvre, 1 personne sur 5 qui vit sous le seuil de pauvreté, nous ne pouvons que nous réjouir de voir enfin l'effectivité de cette proposition destinée à un public précaire et éloigné du monde de l'entreprise rentrer très prochainement, nous l'espérons, en vigueur. Et la seconde concerne l'intégration des business angels dans l'écosystème financier, puisque, vous l'avez dit, ça permettrait de compléter l'offre de financement en capital pour les phases risquées et d'autre part, et c'est ce qui nous intéresse véritablement, de favoriser l'accès à un cofinancement privé sur une mobilisation de l'épargne privée en Corse. Alors, l'épargne en Corse, elle est considérable et pourtant la part investie dans l'économie productive locale est infime. Pourquoi ? Eh bien aujourd'hui et depuis toujours, le système bancaire n'a jamais joué le jeu pour les Corses et notre courant politique a toujours plaidé pour que cette épargne corse soit mobilisée à destination de l'économie locale. Nous avons toujours pensé qu'il fallait construire des outils financiers à travers 2 propositions, un fonds de garantie et une banque de développement avec des principes éthiques. C'est au prix de cette conjonction de mesures cohérentes que nous créerons de la richesse, que nous sortirons du saupoudrage et de l'assistanat et surtout que nous engendrerons une responsabilisation. Nous ne pouvons donc aujourd'hui que vous féliciter de la prise en considération de cette épargne corse en tant que levier économique et sans grande surprise, nous voterons bien évidemment ce rapport.